toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Du coup, alors moi-même étant un peu perdue en ce moment dans ma life par rapport à quelques domaines particuliers, je me suis dit pourquoi pas faire un tirage autour de ça parce que j'en ai pas vu beaucoup finalement sur internet ou sur YouTube. Donc voilà, je me suis dit que j'étais sûrement pas la seule à être perdue. On n'oublie pas que c'est un tirage intemporel, donc ça vaut au moment où vous regardez la vidéo. Donc aujourd'hui, on va le faire plutôt spécial love ou pas. D'ailleurs, en fait, on va voir, je pense, ce qui ressort dans les, dans les tirages, hein, parce que peut-être que ça sera super général et que du coup, ça pourra vraiment parler à tout le monde. C'est ce qu'on va aller voir. Et sinon, si c'est pas le cas, que ça peut pas parler à tout le monde, je déclinerai effectivement en 3 parties pour essayer d'en faire un plutôt professionnel, un plutôt sur l'amour et un plutôt sur la vie en général, le perso. Que dire de plus? Eh bien, rien de spécial. Mon but, c'est de vous aider à y voir plus clair, hein, en demandant au tarot, comme d'habitude, quels seraient les conseils pour vous. Donc on n'oublie pas que ce sont des tirages généraux, ça ne peut évidemment pas parler à tout le monde. Je m'excuse d'avance aussi si des fois je suis un peu brute dans mes propos, je ne le fais pas exprès, j'ai tendance à parler comme ça et à aucun moment, même si ça peut donner l'impression des fois, je ne suis dans le jugement. Hein. Moi-même j'ai plein de trucs à régler, moi-même j'ai des défauts, etc. etc. Personne n'est parfait et puis on est tous des humains et on fait tous les mêmes erreurs à peu près. Donc voilà pour la petite intro. Donc pour cette vidéo, je vais vous préparer 3 choix avec le Deviant Moon qui viendra nous expliquer votre situation. Enfin, comment vous vivez la situation actuellement. Comme ça, ça vous permettra de savoir si vous êtes sur le bon choix, si la vidéo est faite pour vous, etc. D'accord? Ça me permettra d'être un peu plus précise. Donc je vais vous faire 3 choix pour cette vidéo. Et puis voilà, hein, et puis j'ai envie de dire après c'est parti, je vous mettrai la petite photo comme d'habitude vue du dessus. Et puis voilà. Donc, help, je suis perdue, qu'est-ce que je dois faire? Allez, on va aller demander ça aux cartes, s'il vous plaît, pour les gens qui regarderont cette vidéo. Qu'est-ce qu'ils doivent faire dans leur situation? Que doivent-ils faire dans leur situation? Ouh là là. Allez, donc on va faire 3 choix. Je vais tirer 2 cartes pour les 3 choix. Allez. Donc, premier choix qui sera ici. Deuxième choix. Hop. Hop. Et troisième choix. Voilà, comme ça. C'est très bien. Hop. Et hop. Allez, je vous mets la petite photo vue du dessus et je vous dis à tout de suite pour les gens qui auront fait le choix numéro 1. Coucou, bienvenue à tous ceux qui auront fait le choix numéro 1. Alors, en dos de deck, nous avons l'impératrice. Alors, ici en dos de deck, donc je dirais quand même que vous êtes une personne qui est plutôt sûre d'elle. En tout cas sur comment dire ça, quelqu'un qui a quand même assez de caractère, je ressens, quelqu'un qui sait poser ses limites, quelqu'un qui sait dire non quand il faut dire non, et quelqu'un qui sait dire oui quand il faut dire oui, et quand cette personne, donc vous-même qui regardez cette vidéo, dit oui, elle sait pourquoi elle dit oui et elle ne se dit pas non à elle-même. Hein, vous voyez un peu l'idée. Voilà. Alors il peut y avoir ici un peu trop de fierté des fois. Hein. C'est possible. Voilà. On va laisser ça là. Alors déjà, premièrement, on va aller regarder ici. Donc vous, quelle est votre situation en ce moment? Quel est votre état d'esprit? Donc on a le 8 de coupe et le soleil. Ok. Donc ici par rapport à l'état d'esprit, j'ai l'impression que, le tirage va du coup s'adresser aux personnes qui vont se sentir dans la situation que je vais décrire là. C'est-à-dire, on a ici un 8 de coupe, carte qui parle assez bien d'elle-même, et ensuite on a le soleil.
Moi j'ai l'impression ici qu'en fait vous en avez marre des schémas qui se répètent, vous en avez marre de retourner avec vos ex, ou vous en avez marre des relations passées, dans le sens où vos relations du passé, vous avez compris beaucoup de choses et maintenant vous voulez quelque chose de mieux, de rayonnant, de joyeux, etc. Quitte à rester seul. Je pense que là vous êtes dans une phase où vous vous dites ok, je vais prendre mon célibat en main. C'est un peu ça. En tout cas, assumer pleinement qui je suis et ne pas retourner dans une relation par simple dépendance affective ou par simple besoin affectif. Il y a un peu cette idée-là. En tout cas, voilà, j'ai l'impression que, à mon avis, vous êtes dans une situation où vous préférez être seul, enfin vous vous dites en tout cas ok je vais rester célibataire jusqu'à ce que je trouve la bonne personne plutôt que de tout le temps retourner avec des histoires qui ne marchent pas. C'est comme si vous aviez compris le pourquoi du comment toutes vos histoires passées n'ont pas marché, qu'est-ce qu'elles avaient en commun, etc., etc., et que maintenant vous vouliez passer à autre chose pour justement arriver à quelque chose de plus solaire, dans le concret quoi. C'est un peu ça que j'ai. Donc écoutez, si ça vous parle, vous pouvez rester là parce que je pense que le tirage va vraiment s'adresser à vous. Et puis les autres, si ça vous parle un peu quand même, vous pouvez tout à fait rester. Il y aura sûrement des messages pour vous. Alors, quelles actions vous devez privilégier en ce moment? Donc nous avons la lune. Bon, c'est intéressant parce qu'on a le soleil et la lune ici. J'espère que vous voyez bien. Alors déjà, premièrement, écoute de vos émotions. Dans les choses à privilégier, écoute de votre intuition. Vraiment privilégier ce côté très énergie féminine, etc. Donc douceur, il y a quand même le repos aussi, l'intuition. Alors, j'aimerais bien... Peut-être ici le repos aussi. Hein. Peut-être ici qu'on vous demande de privilégier le repos et de dormir la nuit. Peut-être que vous êtes sensible aux insomnies d'habitude. Donc c'est possible qu'il y ait ça. Une idée de repos, voilà, vraiment de repos intérieur. Hein. Peut-être que vous êtes là, vous avez décidé de quitter quelqu'un aussi pour aller mieux parce que cette relation ne vous allait pas. Donc là, ce qu'on vous demande effectivement en premier ici, ça va être... Donc le repos, la compréhension, il peut y avoir aussi l'idée de se faire accompagner par un psychologue, voilà, peu importe, hein, ça c'est vous qui voyez. Mais il y a quand même un peu cette idée-là pour moi. Les actions qu'il faudrait plutôt délaisser en ce moment, donc il y a avec la force, on a la carte de la force ici. Ouais, ok. Moi, je pense que vous êtes quelqu'un d'habitude, peut-être dans une énergie très masculine, ou dans le sens où vous êtes beaucoup dans l'action, dans le faire, etc., etc., et pas assez dans l'écoute de vos émotions, de votre intuition, ou comme si vous barriez un peu voilà, ce côté un peu féminin, et du coup, cette intuition qui vous vient, etc. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Parce que là, on a deux énergies qui sont différentes. La force qui va être plutôt yang, hein, qui va être plutôt masculine. La lune qui est quand même très féminine. Et là, on vous demande clairement de privilégier le féminin et de délaisser un peu ce côté masculin. Parce que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un peut-être d'habitude qui aimait bien résister, qui aimait bien vous battre, montrer que vous n'allez pas lâcher l'affaire, vous aimez bien arriver à vos fins. Ça ressort avec l'énergie de l'impératrice de toute façon ici. On a quelqu'un quand même qui sait ce qu'il veut et qui se donne les moyens d'atteindre ce qu'elle veut, hein, ou ce qu'il veut. Sauf que là on vous demande un peu je pense de lâcher prise justement, de vous accorder ce repos nécessaire en fait, hein. C'est vraiment ici ce que j'entends. C'est vraiment ce que j'entends. De toute façon, on ira un peu... comment dire, on ira voir après avec les arcanes mineures, hein, ce que ça nous dit un peu plus en précision. En tout cas, ce que vous devez privilégier, on peut avoir aussi le signe du poisson ici. Ce que vous devez délaisser, donc c'est plutôt le lion et le côté feu. Donc on en revient à ce que j'ai dit. On privilégie l'eau, les émotions, l'intuition, le calme... le côté féminin, cultiver la vulnérabilité. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas ou qui avait peur de la vulnérabilité. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là.
Je pense que vous êtes quelqu'un qui êtes beaucoup dans le contrôle, comme beaucoup de gens, je vous rassure. Et là, c'est vrai que je pense qu'on vous demande un peu de souffler et d'être plus à l'écoute de vos sensations, de vos ressentis, etc. que dans le contrôle du présent, du passé, du futur, quoi. Il y a un peu cette idée-là, d'être moins dans le feu, d'être plus dans l'eau. Ouais. D'écouter vos intuitions, écouter vos rêves, peut-être, vous avez peut-être certains messages. Peut-être que vous avez envie de rencontrer enfin votre âme sœur aussi, si c'est possible. On vous dit que c'est possible, en tout cas, si c'est ça. Mais voilà, faut faire travailler. Il va y avoir cette notion quand même d'intuition, d'être à l'écoute de ses rêves, de son enfant intérieur et tout ça qui doit prendre une dimension assez importante, je pense, si vous voulez avoir des infos là-dessus. Alors, la force sur laquelle vous pouvez compter. Donc, nous avons la justice. Je pense que vous êtes quelqu'un qui y voyait assez clair, hein, d'habitude. En tout cas, on voit que les deux femmes ici présentes se tournent quand même vers la lune. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée de se réconcilier avec son féminin pour moi. Peut-être que vous avez été beaucoup déçus dans vos relations passées aussi. Ou peut-être que dans vos relations, vous prenez une place très masculine, hein, dans la relation. Parce que bon, ce sont des énergies, donc voilà. Et puis si on parle de relations, vous n'oubliez pas aussi que les énergies peuvent être interchangeables. Donc ça aussi, vous pouvez adapter suivant comment ça vous parle. En tout cas, moi la justice ici, ce qu'elle me dit dans la force sur laquelle vous pouvez compter, c'est que vous avez cette facilité d'y voir juste et d'y voir clair parmi les situations. Donc je pense qu'écouter votre intuition, ça peut être très très bien. À mon avis, vous avez une très très bonne intuition. Et comme je vous ai dit, peut-être que vous la rejetez un peu, hein, que vous la contrez. Ça peut être un peu, ça peut être inconscient. Hein. Ça peut être inconscient. Mais voilà, faites-vous confiance parce que vous avez la capacité, je pense que vous avez les capacités, mais comme je vous ai dit, de toute façon avec l'impératrice, vous savez poser vos limites, dire non quand il faut dire non, dire oui quand il faut dire oui. Donc sur ça, faites-vous confiance parce que je pense que vous arrivez très très bien à vous écouter en fait et à savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous à l'intérieur de vous. Peut-être que des fois vous avez le mental qui prend un peu trop de place, mais j'ai l'impression que quand même vous êtes plutôt juste avec vous-même, hein. C'est une super qualité les gars. Et peut-être que vous êtes du signe de la balance et que vous êtes quand même du coup peut-être à l'inverse disons de l'image qu'on a de la balance, c'est-à-dire la balance qui ne sait pas prendre de décision. Mais vous, je pense que vous savez prendre des décisions quand il faut et que vous savez trancher parce que bon, la justice, elle tranche, elle est juste, elle fait les choses bien pour elle et pour le monde. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui est auto-centré. La justice compte, enfin, pour moi, hein. Contrairement à l'impératrice qui peut être déjà un peu plus centrée sur elle, la justice, elle fait le bien pour elle, mais aussi pour le monde. Hein. Je la vois vraiment pied d'égalité, disons, un peu comme si ça ne serait pas une personne en fait. Hein, c'est un peu ça. Et ici, ok, moi ce diable ici en résultat, donc de réponse concrète à la question, qu'est-ce qu'il me dit? Écoutez vos passions, écoutez vos envies. Si vous avez envie, parce que bon, on reste quand même sur le diable, si vous avez envie de vous amuser, de faire à la fête, de faire des choses dont vous n'avez jamais fait parce que vous vous dites ah mais ça c'est pas bien, il faut pas le faire, etc. Si vous en avez envie, faites-le. Hein. Parce que bon, en résultat ici j'ai envie de la prendre de côté positif, cette carte, donc l'idée c'est plutôt d'écouter ses passions, peut-être parce que d'habitude vous vous êtes un peu trop adapté à l'autre en permanence, si vous avez eu l'habitude de tout le temps être en couple par exemple et que vous n'avez jamais pensé à vous, du coup forcément il y a des envies pour soi qu'on réfrène un peu et là on vous dit c'est le moment du coup de vous écouter et surtout d'être dans le présent. Hein, parce qu'en résultat là c'est la seule carte que nous avons qui est de face et du coup qui montre vraiment l'idée du présent et de s'écouter et de faire selon nos envies en fait, parce que avec cette justice vous savez ce qui est bon pour vous en fait. Alors il peut y avoir l'idée, hein, bien sûr ici, effectivement de s'amuser, c'est-à-dire d'avoir plusieurs partenaires par exemple, etc. Hein, c'est tout à fait possible. Si vous en avez envie en tout cas, vous pouvez le faire, ça sera bon pour vous. Hein.
Alors, on va aller... Ah oui, je vais d'abord faire la synthèse. Donc, on est à 11, 21, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Et on a la carte 7. Et on a le chariot. Ouais, alors pour moi ici, il y a quand même vachement l'idée, pour vous, choix numéro 1, d'individualité, de penser à soi, de se reconnecter à soi. Et vous voyez, il y a un peu cette idée de penser à soi en fait, à ce qui nous fait du bien à nous. L'égoïsme n'est pas que négatif, il peut être aussi positif. L'individualisme peut être positif et négatif aussi, tout dépend comment on l'amène et ce qu'on en fait. Voilà, mais pour moi, il y a quand même cette idée de faire ce dont, enfin pour vous en tout cas, faire ce dont vous, enfin ce dont on a envie. Voilà, en s'écoutant soi et en mettant de côté ce que peuvent penser les autres. Vraiment s'écouter soi, partir en voyage si on en a envie. Je sais pas, avoir plusieurs partenaires si on en a envie. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là, quoi. S'amuser, sortir, faire la fête si on en a envie. Il y a un peu ça. Ouais. Peut-être qu'ici le conseil c'est de sortir faire la fête aussi, hein. Peut-être que vous êtes quelqu'un à la base qui, je sais pas, qui est très fêtard et ça fait longtemps que vous ne le faites pas pour X ou Y raison. Et là avec ce diable et cette lune on vous conseille quand même, désolé, de sortir, faire la fête, etc. etc. Voilà, tout à fait possible. Alors on va essayer d'aller compléter un peu tout ça. Bon, beaucoup de femmes en tout cas, donc je pense effectivement qu'il y a cette idée pour vous de vous connecter à l'énergie féminine et de délaisser un peu l'action, le faire, de toujours monter, de toujours montrer que tout va bien. Vous voyez un peu, voilà, de peut-être stopper pour le moment, hein, en tout cas seulement, de stopper cette image de je suis forte et je résiste et rien ne me touche, etc. etc. Je ne dis pas que vous êtes comme ça d'habitude, mais c'est peut-être l'image que vous montrez. Et là, on vous dit stop. Parce qu'en fait, je pense que quand on est comme ça, dans une idée de résistance et de toujours y aller, y aller, y aller, effectivement, le côté féminin n'est pas écouté, on ne s'écoute pas. Et voilà, peut-être se poser les bonnes questions de pourquoi vous avez d'habitude cette posture de je suis forte, je vais bien, etc. Même quand ça ne va pas. Parce que du coup, vous ne vous écoutez pas en fait. Je pense que vous ne prenez pas assez le temps de vous reposer. Vous êtes quelqu'un, comme j'ai dit, de très yang et de très dans l'action, qui ne prenez pas assez le temps de se reposer et de prendre soin de soi, hein, de vous, etc. Alors, c'est parti. On va demander des petites explications supplémentaires. Hop. Allez, avec la lune, qu'est-ce qu'on a ? La force, la justice et le diable. Alors il y aura un petit message là qui va s'adresser vraiment à une catégorie de personnes en particulier. Tout à l'heure, j'ai parlé au début un peu de dépendance affective pour les personnes qui sont souvent en couple et qui, enfin voilà, qui ne sont jamais célibataires, en fait, qui ont toujours quelqu'un dans leur vie, parce que ça arrive. Hein, et donc là, ce qu'on voit ici, c'est que je pense effectivement, vous commencez à vous poser les bonnes questions peut-être, et vous avez envie d'être indépendante et d'arrêter de vivre à travers vos relations. D'accord, de vivre, voilà. Et on voit ici qu'effectivement, d'habitude, vous aviez peur de manquer. Manquer de quoi? Je pense manquer de repères, parce que quand on est dépendant affectif, je pense qu'il y a quand même une idée de repères, ce n'est pas que de l'affection, selon moi en tout cas. Donc manque de repères. Donc vous aviez peur du manque de repères, il y a l'idée de fuir du coup ses responsabilités, de fuir ce qu'on ressent vraiment, d'être à l'écoute de soi, parce que ça nous fait peur, qu'on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais à être seul, etc., etc. Et on voit que là, vous avez peut-être envie de changer, en tout cas, cette énergie-là. Vous avez envie de comprendre, etc., etc. Hein, il y a un peu cette idée-là. Voilà.
Alors j'ai eu le valet d'épée avec cette lune. Plutôt comme ça d'ailleurs. Ok, j'ai compris. Donc ici avec cette lune, on vous demande quand même de privilégier, pour moi c'était ça, hein, les intuitions, le côté féminin, le repos, le côté eau. N'hésitez pas à aller vous baigner, à vous rapprocher de l'eau. Hein. Si c'est même pas pour vous baigner, d'aller face à la mer, d'aller face à un lac. Voilà, n'hésitez pas vraiment à vous rapprocher de tout ce qui, pour vous en tout cas, fait référence à la féminité, la douceur, etc. Qu'est-ce que je voulais dire du coup par rapport à ça Putain, j'avais quelque chose et je l'ai perdu. Ouais. Faites attention à ce que vos croyances... En fait, voilà, je sais pas faites attention parce que c'est pas les termes que j'aimerais dire, mais vous avez peut-être une certaine réticence à tout ce qui est justement se reposer, le côté féminin. Peut-être que ça vous angoisse, que vous associez la féminité à la vulnérabilité. Ce que je comprends tout à fait. Moi, je suis un peu pareil. Je suis quand même quelqu'un qui est très dans l'action à la base. Et on vous dit de faire attention parce que ce sont des croyances limitantes. Que c'est un peu une barrière mentale, hein. Moi c'est comme ça que je le vois, ce valet d'épée hésitant avec cette lune ici. Ces barrières mentales, attention, je commence à me connecter, mais non, je vais couper ça de suite parce que ça me fait peur. Vous voyez, il y a un peu cette idée là. Donc peut-être essayer de faire tomber ces barrières mentales. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais du coup ça serait tout simplement lâcher le mental, lâcher prise. Donc après, bon, vous avez plusieurs exercices, méditation, vous pouvez très bien aller courir, vous pouvez faire du sport, vous pouvez vous reconnecter à vous juste en faisant des exercices de respiration. Vous voyez vraiment vous reconnecter, essayer de rabaisser un peu le mental. Bon, pour moi, c'est ce que ça dit. Alors, je vais vous montrer les cartes, peut-être que vous aurez, vous, d'autres explications hein, par rapport à ces cartes. Alors, les actions que vous devez délaisser. Bon, voilà, comme je vous ai dit, ici, ça vient juste appuyer. Alors, je ne sais pas dans quel sens vous la voyez, mais bon, bref. Comme ça ou comme ça. Ici, moi, ce que ça me dit, c'est, du coup, comme je vous ai dit, si ça ne va pas, vous n'êtes pas obligé de montrer au monde que ça va. Vous voyez, il y a l'idée de... en fait, je pense que ce que les cartes essayent de me dire ici, ou essayent de vous dire, c'est que vous dépensez beaucoup d'énergie et vous vous fatiguez énormément à faire semblant que tout va bien quand ça ne va pas. Donc voilà, ça c'est vraiment un côté... Moi, vraiment, pour moi, il y a ça. Il y a vraiment laisser un peu le côté feu, yang, tout va bien, je n'ai pas d'émotion, je ne ressens rien. Ça, le laisser de côté pour le moment, essayer en tout cas, pour justement... Essayer d'être un peu plus dans la vulnérabilité, un peu plus dans l'écoute de ses émotions et laisser sortir les émotions en fait qui dorment hein, ici parce que c'est vraiment ça, de vous reconnecter à vous en fait, à votre essence même. De toute façon, à force de trop se retenir, un jour ça explose. Alors la force sur laquelle vous pouvez compter. Ok, bon on a une peut-être... Tout à l'heure, je parlais de quoi? Je parlais de signe de la balance, mais vous êtes peut-être aussi scorpion, j'ai envie de dire par rapport à ces cartes. La force sur laquelle vous pouvez compter en ce moment. Donc, nous avons la justice avec le 3 d'épée. Je pense qu'encore une fois, la chose sur laquelle vous pouvez compter dans votre force intérieure, c'est que vous savez rapidement mettre fin à une situation qui vous fait du mal et prendre la bonne décision parce que vous êtes, comme je vous ai dit, vous savez trancher, vous savez prendre une décision et je pense que vous êtes quelqu'un en plus qui n'a pas de regrets, peu importe le choix que vous allez faire. En fait vous n'allez pas vous poser la question après si c'était le bon choix ou pas, c'était le choix que j'ai fait et après on fait avec. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation là par rapport à vous et du coup ça c'est une sacrée force et vous pouvez compter sur cette force là. Moi pour moi c'est comme ça que je le vois en tout cas, ce côté
Parce qu'on pourrait dire, mais bon, ça m'étonnerait que les cartes veuillent dire ça quand même, que vous êtes quelqu'un en gros qui savait piquer là où ça fait mal. Mais bon, j'ai pas envie, franchement, je pense pas que les cartes aient envie de vous dire que c'est cette qualité sur laquelle vous pouvez compter. Je pense que c'est plutôt justement votre capacité à, quand ça va pas, quand vous êtes blessé, quand votre cœur va mal, à prendre une décision rapidement et ne pas revenir en arrière justement. Quitte à faire machine arrière par contre, hein, à revenir sur une décision que vous avez prise, couper le truc tac parce que ça n'allait pas pour avancer, retour d'équilibre, etc. Hein. Je pense que vous êtes quelqu'un qui ne se laissait pas abattre facilement en fait, c'est ça. Qui ne va pas se dire oh mon dieu, enfin qui ne va pas se victimiser. Alors ça fait déjà 23 minutes, je vais essayer d'aller vite. Ici, donc, les actions à faire concrètement. Ok. Alors, avec ce diable et ce 4 d'épée, c'est drôle parce que ce sont quand même deux cartes assez paradoxales. Et que tout à l'heure, moi, je vous ai dit que l'idée principale pour vous, concrètement, ça serait d'écouter votre passion, d'écouter vos passions et vos envies, d'arrêter de les laisser dormir. Alors, je pense qu'il y a des choses que vous rêvez de faire depuis un moment, que vous ne faites pas. Peut-être parce que vous vous empêchez, avec vos croyances limitantes, de les faire. Aussi peut-être tout simplement parce que vous ne pouvez pas les faire, que vous avez une vie de famille et que vous avez des responsabilités. Peut-être que vous faites semblant devant vos enfants aussi que tout va bien. Hein. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Et du coup, vous avez mis en sourdine vos envies, vos passions, vos besoins qui sont représentés par le diable ici. Et là, on vous dit d'agir. Hein. Pour moi, en fait, l'idée, c'est de passer à l'action. Il y a beaucoup d'épées aussi quand même dans votre tirage. En plus, avec la justice ici, je pense que vous êtes quelqu'un de très intellectuel. En tout cas, comme je vous ai dit, vous êtes quand même assez équilibré. Mais ça ne m'étonnerait pas que vous soyez mère de famille, ou vous ayez des responsabilités, que vous soyez chef d'entreprise ou auto-entrepreneuse, etc. Ou entrepreneur, pardon. Parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un quand même qui savait très bien gérer votre vie. Hein. Je ne sens pas quelqu'un qui est flou là, ici, au contraire. Au contraire, au contraire. Par contre, concrètement, ce qu'on vous dit de faire, c'est d'écouter vos passions, d'arrêter de réfréner vos envies, en fait, d'arrêter d'endormir vos envies, parce que je pense que ça crée un déséquilibre chez vous, et du coup, vous ne vous écoutez pas et vous laissez dormir le côté féminin chez vous. Et il n'y a que le côté action qui prend énormément de place. Tac, tac, tac. Est-ce que je demande des petits... Oui, je vais demander une petite carte conseil. Quand même pour vous. Quel conseil? Allez, je vais prendre avec ce tarot-là. Quel serait le conseil pour vous là, tout de suite? Hein? Quel serait le conseil là, tout de suite? Reine de coupe, quel serait le conseil pour vous là tout de suite? Ok. L'ermite, 9 de coupe. Bon, on en revient de toute façon, on a le 4 ici d'épée qui se répète, qui était là aussi dans le résultat. En ce moment, voilà, hein, comme je vous ai dit, je pense que vous endormez un peu vos besoins, vos envies. Parce qu'il faut, parce que vous ne pouvez pas vous écouter, parce que voilà, pour X ou Y raison. Et là on vous demande quand même avec cette reine de coupe on a 3 cartes en plus qui sont dans le bleu, encore une fois, comment dire, connexion au spirituel, connexion au ciel, au psychique, à la nuit, à la spiritualité, etc. Ici le conseil c'est quand même encore une fois de vous recentrer sur votre énergie féminine. Nous avons la reine de coupe ici avec l'ermite, pour que vos vœux se réalisent. Donc il y a vraiment l'idée de prendre ce temps de repli sur soi, de prendre le temps de se reposer, de dormir, d'être seul peut-être. Je ne sais pas si vous avez des enfants, etc. Si vous pouvez peut-être vous prendre un week-end toute seule pour justement vous poser les bonnes questions par rapport à vous. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez envie dans votre vie, etc. En tout cas, il y a vraiment cette idée pour moi d'essayer d'écouter ses envies pour changer, comment dire... Oui, pour changer une énergie qui ne fonctionne pas très bien finalement dans votre vie, parce que je pense que vous avez tendance à vous oublier beaucoup, à contenir vos émotions aussi beaucoup. Et là, on vous demande du coup, on vous conseille plutôt
de prendre ce temps pour vous, de repli sur vous, de soins, etc. Pour y voir clair en fait et remettre un peu vos idées, vos projets en place et mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Hein, il y a peut-être cette idée-là, alors ça peut être un projet, n'importe quel projet, il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur et c'est tout à fait réalisable, du coup ce projet est viable, c'est quelque chose que vous pouvez faire, j'ai même envie de dire que vous devez faire, mais pour ça, il faut d'abord prendre le temps de cette reconnexion, de prendre soin de soi et de remettre toutes ces énergies au centre. Donc voilà, le message ici est passé, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire vos ressentis en commentaire, c'est toujours super chouette. Et puis voilà, écoutez, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous en avez envie, à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous souhaite beaucoup de courage et de force dans votre situation. N'oubliez pas que tout est éphémère et que de toute façon, en général, tout a une raison aussi sur Terre. Si vous êtes dans une situation en ce moment qui bloque, c'est peut-être parce que c'est nécessaire et que c'est un mal pour un bien. Voilà, donc écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Coucou à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, hop, donc ici on a la carte du monde. On a peut-être ici des personnes qui ont envie de liberté. Alors, c'est très étrange parce que c'est tout le contraire, le monde de la personne qui est dans une situation où elle est perdue. Hein. Le monde, c'est quand même l'accomplissement, la liberté, le parfait équilibre entre toutes nos énergies. Connaissance de soi, donc liberté individuelle, etc. Du coup, allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en premier, on va aller voir ici. Vous, dans quelle situation vous êtes actuellement? Alors, roue de la fortune et nous avons le valet d'épée. Ok. Vous avez envie, pour moi, vous avez envie d'y voir plus loin. Peut-être qu'en ce moment, en fait, je crois que j'ai compris. Tout va bien dans votre vie sur le papier. Hein. C'est un peu ça, en fait, que j'ai comme énergie. Tout va bien sur le papier, je sais pas, par exemple, ben voilà, vous avez un travail que vous aimez, un copain que vous aimez, une famille sur laquelle vous pouvez compter, etc., etc. Tout va bien sur le papier, mais il vous manque quelque chose et vous avez envie d'aller voir plus loin. C'est un peu la sensation que j'ai. Donc ici, on a la roue de la fortune. Et ensuite, nous avons le page d'épée, hein, qui a envie de voir plus loin. Qui aimerait même passer à l'action, justement, le valet d'épée, hein, surtout ici, parce qu'en plus la carte est entourée de rouge, donc qui est quand même synonyme d'action. Hein. On a envie de passer à autre chose, pour moi. D'y voir plus loin. Alors, est-ce que vous avez envie d'enfant? C'est tout à fait possible aussi. En tout cas, on voit que voilà, tout va. C'est comme si tout allait bien, mais vous ressentiez qu'il manque quelque chose dans votre vie, ou alors vous avez très envie de faire quelque chose, etc. Vous avez envie, je sais pas moi, de créer votre entreprise, vous avez envie de quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous fait passer à l'étape supérieure, peu importe le domaine. D'accord? On va faire, ouais. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'on va le faire. Alors. Les actions à privilégier. En ce moment, nous avons la carte de l'empereur. Donc, effectivement, action à privilégier. Mettre tout en place. Que tout soit carré. Être sûr de vous. Il y a l'idée de responsabilité. Aussi. D'avoir un cadre. D'avoir des repères. Alors c'est pas vous qui avez besoin de repères, mais je pense que vous êtes un repère peut-être pour beaucoup de gens, peut-être pour vos enfants, ou je sais pas, il y a une idée un peu comme ça. C'est comme si vous aviez une certaine responsabilité. C'est un peu bizarre, mais c'est un peu ce que je ressens, comme si vous aviez une certaine responsabilité par rapport à d'autres personnes. Alors, voyons voir, ce que vous devez délaisser. Ici, on a le pape. Ok, alors peut-être que vous vous bloquez ici, les personnes qui me regardaient, qui avaient fait le choix d'eux, peut-être que vous vous bloquez par rapport à votre famille,
enfant ou pas enfant, hein, ça peut être les parents qui vous bloquent, ça peut être vos enfants, peu importe. Mais j'ai l'impression que c'est par rapport à, c'est comme si par exemple, je sais pas, je vais donner un exemple à la con, mais vous avez toujours envie de devenir, vous avez toujours eu envie par exemple de devenir médium, mais dans votre famille, bah, personne n'a accès à ces choses-là, c'est pas quelque chose de commun, et du coup, bah, vous ne savez pas trop à qui en parler. Quand vous abordez le sujet avec votre famille ou avec vos amis, de suite on vous dit ah mais non mais laisse tomber, c'est de la merde, mais c'est des trucs de charlatans, etc., etc. Et vous écoutez les autres et du coup vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous voyez un peu l'idée, c'est un peu ça. Donc là le pape ici vous demande justement peut-être de délaisser un peu la morale, les valeurs, les choses que vous vous empêchez de faire parce que votre famille trouve que c'est nul, ou parce que votre conjoint trouve que c'est nul, ou que la société trouve que c'est nul. Vous voyez, il y a un peu ça. Donc. Et aussi, ce qui est hyper intéressant ici, c'est que du coup on a l'empereur et on a le pape ici. L'empereur dans ce qu'il faut privilégier, donc plutôt le côté quand même jeunesse, ne pas vous enfermer hein, dans des carcans, dans des croyances limitantes, croire en vous, en vos capacités et en vos projets parce que c'est tout à fait viable. On voit que vous avez la posture quand même de l'empereur ici, donc vous pouvez avoir confiance en vous. Hein, vous pouvez avoir confiance en vous dans le concret, dans le matériel parce que vous savez bien gérer les choses. Alors, ok. En deuxième choix ici, nous avons donc la maison de Dieu. Donc ici la maison de Dieu, qu'est-ce qu'elle me dit, c'est que ne vous inquiétez pas parce qu'en fait vous avez, je pense, une de vos grandes qualités, c'est votre capacité à rebondir très rapidement d'une situation qui vous tombe voilà, sous le coin du nez, je sais pas si on dit ça comme ça, voilà. Et avec cette roue de la fortune, c'est ce qu'on voit. Peut-être que vous avez envie de casser une situation, peut-être que vous avez envie je sais pas, de vous séparer, en tout cas de casser une situation pour y voir plus loin. Et ne vous inquiétez pas parce que vous avez tout à fait les capacités de rebondir très très vite en fait. Ouais, je pense que vous êtes quelqu'un qui savait voilà, passer à l'action quand il faut, quoi, changer, et que vous n'avez pas peur que des choses se cassent la gueule autour de vous. Je vous la montre bien, je l'aime bien cette maison de Dieu. Je pense que vous avez une capacité à renverser des situations aussi. Renverser la vapeur. Peut-être que les cartes ici, elles nous disent que si vous avez envie de changer quelque chose, hein, que vous êtes sur le point de faire tourner cette roue du coup, pour voir un peu plus loin par rapport à telle ou telle situation, vous pouvez le faire. Je pense que les cartes ici, elles vous disent vous pouvez le faire, vous pouvez complètement le faire, et je pense qu'en fait ça va peut-être apparaître aux yeux des gens comme un truc qui s'écroule, vraiment un truc voilà, comme la maison de Dieu quoi, hein, tout un truc qui s'écroule. Alors est-ce que c'est des valeurs, est-ce que c'est des croyances, est-ce que c'est une vie matérielle, ça c'est vous qui adaptez, ça peut être une rupture, voilà. Mais ce que les cartes ici elles disent, c'est que sur le moment ça peut faire mal, mais en fait ça sera bénéfique pour tout le monde dans la situation. Et le résultat, et ouais, il y a peut-être cette idée de partir, hein, d'aller, on a la carte du soleil, ici, en résultat, qu'est-ce que vous devez faire concrètement? Ben, partir, en fait. Enfin, partir. Pas partir de la situation, mais je veux dire, voir plus loin. Allez-y, ne restez pas... si vous voulez, là en ce moment vous êtes comme ce page d'épée hein, qui a envie d'aller voir plus loin, mais qui du coup hésite et qui regarde de loin qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable, etc. Là ici avec le soleil, on vous demande plutôt d'être dans l'action et du coup d'arrêter de réfléchir. Justement on vous demande à mon avis ici de prendre, comment dire, de mettre votre énergie yang, masculine, etc. un peu plus en avant que d'habitude peut-être, parce que tout est réalisable en fait dans votre projet là, dans ce dont vous avez envie. Vous avez tout à fait les capacités pour le faire, tout est réalisable, mais il y a cette morale qui vous empêche. Alors, là on a 16, ça fait 20, 30, 40, 41, ça fait 46, 6 et 4, 10, et on a la roue de la fortune, la roue de fortune qui se répète ici. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Ben là, hein, clairement, vous devez passer à une autre situation. Ben, elle est où ma roue de la fortune? Merde, elle n'est pas là. Ça veut dire qu'elle est restée dans le jeu, ça.
Ça veut dire qu'elle doit être par là. Donc aux roues de la fortune qui se répète, elle est là. Donc là vous avez un peu, le conseil du sage, c'est de allez-y quoi, faites tourner voilà la machine, faites passer votre existence à un autre plan, un autre degré, à une autre... Voilà, on vous encourage en tout cas vraiment ici à aller vers la situation dont vous rêvez, quoi. Hein, que vous regardez depuis un moment, hein, que vous regardez de loin. Hein, voilà, donc vous adaptez. Ça peut être quitter quelqu'un, ça peut être réaliser un projet qui demande de quitter un emploi, etc. Alors, parce que je pense que vous avez envie de liberté, de totale liberté, en fait. Bon, alors, on va aller voir ici les messages supplémentaires avec les cartes. On vous demande ici aussi de essayer de prendre un peu de recul et de peut-être que vous n'avez pas trop confiance en vous, en tout cas que c'est ça qui vous fait hésiter à passer à l'action, alors que vous avez tout à fait les capacités de faire ce que vous voulez faire, et surtout pour vous rendre compte de ça, essayez de regarder toute votre vie, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait et comment vous vous en êtes sorti, et vous verrez en fait que vous êtes toujours débrouillé, que toujours tout c'est bien fini, etc. Vous avez toujours géré votre situation, donc voilà, ne l'oubliez pas, parce que voilà, comme je vous ai dit, moi vous avez de grandes capacités, je pense, hein, et d'organisation aussi, capacité peut-être, voilà, pour être un leader, pour être auto-entrepreneur, etc. Bon. Allez, c'est parti. Carte en plus ici, 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 et avec le soleil. Attends, celle-là, je vais la mettre là. Ouais. 22 de bâton. Donc on voit que vous rêvez de quelque chose. Peut-être que vous rêvez d'une autre vie, etc. Mais on voit que vous avez un projet en tête, vous avez envie de le faire. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous bloque. Donc, oui, privilégiez... si vous avez un rêve en tête, ici on a le 9 de coupe, donc c'est les projets qui se réalisent. Si vous avez un rêve en tête, allez-y en fait. Hein, vraiment, il faut privilégier votre envie et votre rêve. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui vous est destiné, quelque chose qui doit être fait dans votre vie, quelque chose qui est de votre chemin. C'est un bon choix. Et si vous empruntez ce chemin, vous serez sur le bon chemin. Ah. Ouais, en fait ici c'est pareil, ça vient juste appuyer pour moi. Voilà, ça ne m'étonnerait pas que vous veniez d'une famille qui a énormément de valeurs, énormément de morale, et que forcément vous avez été un peu conditionné, entre guillemets, à penser de telle ou telle façon, et vous y mettez beaucoup de cœur là-dedans parce que ça vous touche, parce que peut-être vous êtes très lié à votre famille, etc. Et du coup là on vous demanderait, hein, pour le coup, de vous délaisser un peu de ça, de ne pas mettre autant d'énergie dans la morale et dans la valeur, de pas mettre... de ne pas le mettre en priorité en fait, hein, mettez-vous vous en priorité et pas votre famille ou la religion, la morale, etc. en priorité. Ça peut être aussi tout simplement la religion, le pape ici, hein. Peut-être que vous vous empêchez de faire quelque chose par rapport à la religion, et là on vous demande pour le coup de laisser un peu ça de côté, voilà. Et oui, donc 10 d'épée, ça va super bien avec, avec la maison Dieu. Donc comme je vous ai dit, la force sur laquelle vous pouvez compter, c'est que vous avez une facilité naturelle, je dirais, à rebondir très rapidement des situations qui s'écroulent. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Vous avez une capacité à mettre fin à des situations, aussi peut-être à des situations douloureuses. Parce que bon, on a le 10 qui se répète beaucoup, hein, donc il y a quand même une idée ici pour vous d'un changement, je pense, changement, alors pas forcément de vie tout entière, mais de quelque chose dans votre vie qui forcément changera tout le reste de part et d'autre. Hein, en effet, boule de neige. Ah, et ici on a le 2 de coupe. Alors peut-être ici qu'on vous conseille... Peut-être que vous vous empêchez d'aller vers quelqu'un que vous aimez parce que la religion vous en empêche,
parce que vos parents, la culture, les pressions sociétales, etc. vous empêchent d'aller vers cette personne. Et on vous dit d'y aller. Ça peut être le partenariat avec quelqu'un aussi. Hein. On vous dit aussi d'y aller. Ça peut être tout simplement aussi la reconnexion à soi, de partir pour se retrouver soi. C'est pareil. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'aller... Hein, ces cartes sont quand même très belles. On a le soleil et le 2 de coupe. Qu'est-ce que vous devez faire concrètement? Donc concrètement, qu'est-ce que vous devez faire? J'ai envie de dire, aller vers la situation que vous aimez, aller vers la personne que vous aimez, aller vers vos rêves en fait, etc. En fait, vous avez peut-être envie d'aller rejoindre quelqu'un qui est à l'étranger. C'est tout à fait possible. Hein. Il y a cette idée-là, et là on vous dit oui qu'il faut y aller. Hein. Vous pouvez tout à fait y aller si c'est le cas, les gars. Ouais, faites-vous confiance. Et en plus que vous devez privilégier ici l'empereur aussi, ça peut très bien être, justement l'empereur peut être très bien une personne à laquelle vous pensez hein, en regardant ce tirage. En tout cas, allez vers vraiment ce dont vous avez envie. Il faut vraiment vous écouter ici et mettre les morales et les blocages, les valeurs, etc. de côté. Hein. Je me répète, mais c'est un peu ça l'idée. Enfin, c'est même beaucoup ça, quoi. Je pense que c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment et que vous hésitez à faire depuis un moment. Et voilà, on voit là deux personnes qui se regardent aussi. Donc, alors, on va les demander ici quels seraient les conseils pour vous dans votre situation. Oh là là. Quels seraient les conseils pour vous dans votre situation? Allez. Quels conseils pour les gens du choix numéro 2, s'il vous plaît? 10 de coupe. Quels seraient les conseils? Et oui. Allez rejoindre. Je pense qu'il y a vraiment une idée d'aller rejoindre quelqu'un que vous aimez. Hein. Bon, en tout cas, si ça vous parle, oui, vous pouvez très bien aller voir quelqu'un que vous aimez. Il y aura un changement de vie, mais qui sera très bénéfique pour vous. En tout cas, c'est quelqu'un que vous devez, si vous vous posez la question vraiment, ici, c'est quelqu'un que vous devez aller rejoindre. C'est quelqu'un qui vous apportera beaucoup de paix, beaucoup d'amour, beaucoup de repères, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif. On vous conseille ici peut-être aussi de ne pas hésiter à sortir, à aussi faire la fête, à vous amuser avec vos amis, peut-être avec votre famille, etc. De prendre les choses un peu à la légère, de ne pas mettre les choses avec trop de drama et trop de gravité en fait. Plutôt essayer de voir le côté positif. Il est très possible qu'en ce moment votre vie bloque parce que justement vous ne prenez pas cette décision de partir rejoindre cette personne. C'est possible aussi et que du coup ça fasse tout bugger. Hein. Je pense barrière mentale ici. Hein, si vous vous empêchez. Alors ça peut être. Alors comment je peux dire ça? Ça peut ne pas être que des barrières mentales. Il peut y avoir aussi des barrières financières, etc. Tout à fait. Hein. Mais ceci dit, on vous conseille d'y aller parce que j'ai l'impression que tout va se réaliser en fait pour vous après petit à petit, tout va se mettre en place quoi. Il y a vraiment l'idée d'aller rejoindre la personne que vous aimez. On a quand même un 10 de coupe. Alors on a beaucoup de cartes d'amour ici. Hein. 10 de coupe, le 3 de coupe et le roi, hein, c'est un roi, hein, c'est le roi de Pentacle. Ouais, pour moi c'est ça. Putain, on a encore un 10 ici, hein, j'avais même pas fait gaffe. Vous avez des 10 de partout. Donc qui dit 10 dit fin de cycle, on revient au 1, on recommence quelque chose de nouveau. On recommence quelque chose de nouveau. Alors ce que j'entends aussi ici, c'est que dans vos forces intérieures, que vous avez, je pense que vous avez une certaine peut-être capacité à communiquer facilement et à du coup adoucir des ruptures, adoucir des fins de quelque chose, etc. C'est possible. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait ce truc-là, hein, peut-être dû aux planètes, ou j'en sais rien, aux alignements des planètes. Peut-être que vous avez souvent dans votre vie des situations qui s'écroulent ou qui
ou en tout cas où c'est vous qui mettez fin à des situations, souvent peut-être pour vous, peut-être pour les autres. En tout cas, vous avez cette capacité à, je pense, à adoucir les changements de cycle, à adoucir les passages d'une étape à une autre, etc. Hein, c'est cette histoire de passeur un peu d'étape à étape qu'il peut y avoir. Donc voilà, écoutez, le message est passé ici pour vous, choix numéro 2. J'espère que le tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Coucou et bienvenue à tous ceux qui auront fait le choix numéro 3. Alors ici en dos de deck, nous avons le fou. Alors il est possible effectivement ici que vous soyez assez perdu. Il est possible ici que vous ayez envie de retourner dans une situation du passé, que vous savez pertinemment que ça va à sa perte un peu. C'est comme si, voilà, soit c'est un ex qui revient, que vous avez aimé mais qui vous a fait du mal, soit c'est une relation qui se répète une énième fois. Il y a quelque chose comme ça et vous avez envie d'y retourner. Ça peut être... tout simplement un travail aussi par le passé qui vous a fait du mal et là vous avez envie d'y retourner. Voilà, je dis ça parce que ce fou ici, dans ce jeu-là, en tout cas, regarde vers le passé, il n'est pas tourné vers l'avenir. Hein, donc il retourne vers le passé sans réfléchir, hein, entre guillemets, parce que c'est ça le fou, hein, il y va à l'instinct, il ne réfléchit pas trop, il se laisse guider par son cœur, par ses envies, mais du coup, des fois, effectivement, ça peut manquer de raison. Voilà. Alors, ici, donc la situation un peu dans laquelle vous êtes. Donc on voit 4 de denier et nous avons ici un 2 de denier. Donc on voit l'hésitation. Peut-être qu'ici, il y a peut-être ici l'idée de vouloir quitter un travail, quitter une situation, quitter une relation, mais vous avez peur de manquer, du coup vous hésitez, vous ne savez pas sur quel pied danser. Est-ce qu'il faut que je reste avec la personne ou est-ce qu'il faut que je parte? Est-ce qu'il faut que je reste dans ce travail ou est-ce qu'il faut que je parte? Est-ce que je fais 2 travails en même temps parce que j'ai peur de manquer d'argent? Il y a un peu cette idée-là de ne pas savoir sur quel pied danser en fait, c'est vraiment ça. Bah, en plus ça marche très bien, hein, ce dicton avec cette carte, on ne sait pas sur quel pied danser, on a des envies, mais la raison elle nous dit non, on n'est pas très aligné, on est un peu éparpillé, on est beaucoup dans l'aérien et pas très ancré. Et il y a vraiment cette peur de manquer, cette idée de garder quelque chose près de soi parce qu'on a peur que ça nous manque, on a peur de le perdre alors qu'on sait peut-être qu'il faudrait le quitter. Voilà, hein, à peu près les idées, des énergies que j'ai là. En tout cas, il y a une idée pour moi, à mon avis, vous vous raccrochez à quelque chose qu'il faudrait délaisser pour vraiment mettre en place une transformation. Parce qu'ici, avec le 0 et ses cartes entourées de noir, il y a quand même une idée pour moi de transformation, de mettre fin concrètement à une situation pour passer à une autre. Alors, ce que vous devez privilégier en ce moment, donc ici nous avons la liberté individuelle, c'est tout à fait possible. Ce que vous devez privilégier, dans la carte du monde, hein. Donc voilà, ce que vous devez privilégier, c'est vous, vos énergies à vous, vos envies à vous, vos besoins à vous, vous concentrer sur vous, vous concentrer sur vos projets, sur cette liberté, le fait de ne plus être dépendant de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, hein, de vraiment être en parfait équilibre avec soi-même. Il peut y avoir l'idée de l'étranger. Alors... ce que vous devez, ouais, je pense qu'il y a une idée de passer à l'action ici, comme je vous disais avec la transformation, on arrête de réfléchir ici, hein, parce que l'action que vous devez, enfin qu'il est préférable de délaisser en ce moment, c'est la réflexion, c'est l'introspection, c'est le repli sur soi. Donc là, à mon avis, il va y avoir une idée de voilà, il y a quelque chose à changer en tout cas, il y a une idée, il y a quelque chose à transformer. Si vous avez envie de retourner dans peut-être que vous venez de vous séparer, là il y a vraiment très peu de temps, que vous avez envie de retourner vers la personne mais vous ne savez pas. Moi ici pour moi on vous conseille d'arrêter de réfléchir mais plutôt non, de délaisser cette relation pour regarder vers le futur car quelque chose de mieux vous attend. Ne vous inquiétez pas. La peur de perdre, elle est tout à fait humaine, je pense, parce que c'est voilà. Et puis en plus de ça, on a aussi beaucoup les habitudes. Hein. L'être humain est quelqu'un quand même qui fonctionne beaucoup par les habitudes, les rituels, etc. Donc effectivement, si ça fait longtemps que vous étiez avec cette personne, etc.,
ça peut faire peur de manquer d'équilibre, de manquer de repères et du coup on hésite. Cependant ici, je pense qu'on vous incite à la liberté individuelle et du coup d'enfin mettre fin à cette situation et de retourner ce fou et plutôt de le mettre vers le futur. On va aller voir la force sur laquelle vous pouvez compter. Nous avons le soleil. Alors, la force sur laquelle vous pouvez compter, c'est ne vous inquiétez pas, parce que je pense que vous avez une bonne étoile et qu'en fait, peu importe le chemin là que vous allez prendre, de toute façon, le soleil viendra dans votre vie. En tout cas, retourner vers le passé, c'est plutôt non ici. Une idée de quelque chose avec quelqu'un, peu importe, vers le futur, c'est plutôt oui, d'accord? Donc on dit oui au futur, on dit non à reproduire une situation du passé, non à retourner avec un ex, etc. On a vraiment une idée ici de on passe à autre chose et on va vers la nouveauté et votre chemin vers la nouveauté sera complètement éclairé. Vous êtes sûrement quelqu'un de très solaire et quelqu'un avec peut-être une très très bonne énergie et qui du coup fait qu'elle attire sur son chemin des énergies aussi positives et c'est ce que vous allez attirer à vous si vous décidez du coup de vous engager sur ce chemin un peu d'individualité, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce que je disais ? La mort, la transformation. Donc ici, on a clairement cette idée, il faut transformer quelque chose radicalement ici dans votre vie. On change quelque chose du passé complètement. C'est fou, parce que cette carte du coup de la mort qui est tournée vers le passé, et on a la carte du soleil vers le futur. Donc comme je vous ai dit, on arrête cette situation stagnante, on coupe et on y va. Là ici, c'est vraiment le conseil et les suggestions que vous font les cartes. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette idée de transformation ici pour vous qui est très forte. De changer une situation, en tout cas, qui est stagnante, qui est un peu border. Vous voyez, c'est un peu l'idée quoi que j'ai. Qu'est-ce qu'on a en synthèse? Donc, on a 21, 31, 41, 45, 46, 56, 57, 58, 59, 69. Et on a du coup le 15. Et c'est le diable, il est où? Il est là. Bon ouais, on a le délire quand même faut que en synthèse, je viendrai mettre une carte quand même pour confirmer ici parce que je suis pas super sûre de moi, mais il y a quand même l'idée pour moi d'écouter ses passions. Ou de mettre fin à une situation malsaine. La situation malsaine qui peut être l'idée de rester dans une relation ou de rester dans un travail parce qu'on a peur de ne pas avoir d'argent, parce qu'on a peur de manquer de la personne, parce qu'on a peur de manquer de câlins, etc. etc. Il peut y avoir de la dépendance affective ici, je vous l'ai déjà dit, c'est possible. Si c'est le cas en tout cas, peut-être essayer de vous poser les bonnes questions de pourquoi cette dépendance, d'où vient-elle, etc. Ce qui pourrait être un sujet de vidéo bientôt d'ailleurs. Pourquoi cette... Alors, je suis désolée, je vais le noter parce qu'après je vais oublier. Alors, dépendance affective. Ce serait intéressant. Dépendance affective. D'où vient-elle? Voilà, ça pourra donner des idées. Dépendance affective, d'où vient-elle? Elle est très bien. Hop. Ok, alors, on reprend. Désolée. On va venir compléter tout ça. En tout cas, ici, vous avez besoin d'éclore, d'accord? De ne pas retourner vers le passé, mais plutôt d'aller vers le futur. Je pense que vous allez avoir de sacrées possibilités, en fait, qui vont s'ouvrir à vous si vous décidez de passer ce pas. De la liberté, de l'individualité, de partir seul en voyage. Il peut y avoir cette idée-là. En tout cas, voilà, là on voit. Alors ça, c'est vraiment par rapport à en ce moment. Ce n'est pas, je vous demande pas, enfin les cartes ne vous demandent pas ici de changer voilà, de quitter totalement votre copain ou voilà votre travail et tout. Peut-être prendre une année sabbatique, peut-être même pas faire un break, mais voilà, dire ok, ben là moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de faire mes expériences solo. Ben voilà, vous partez faire vos expériences solo quoi. Tout en étant en couple avec la personne, c'est tout à fait possible aussi. Il y a quand même cette idée là, mais en tout cas l'idée d'individualité, de partir seul, c'est quelque chose d'important qu'il faut que vous fassiez, et je pense sincèrement que de toute façon la vie va vous le... Tant que vous ne ferez pas ce choix là de partir quelque part tout seul ou de faire quelque chose tout seul par rapport à vous, sans avoir quelqu'un à vos côtés,
amicalement ou amoureusement, c'est quelque chose qui va se répéter dans votre vie et vous allez savoir toute votre vie que c'est quelque chose qu'il faut que vous fassiez. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est un peu ça. Donc voilà, plus vite vous ferez ça et plus vite, bah, vous sortirez de vos schémas peut-être répétitifs. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, sachez que peu importe le choix que vous allez faire, ça sera le bon. Il n'y a pas de... Et ce ne sont que des suggestions. En tout cas, transformation radicale d'une situation qui est néfaste pour vous en ce moment. Donc là, il faut voilà, sortir de cette situation néfaste, en tout cas. Et penser à vous. Alors, une carte en plus ici. Une carte en plus ici. Vous devez peut-être délaisser un taureau, délaisser une saison par rapport au taureau. Quelqu'un qui est très terre à terre. C'est possible. Il y a peut-être cette idée-là ici. Hop, et ici, ici. Alors, on a le 9 d'épée. C'est comme si, j'ai l'impression que de partie seule, ça vous angoisse, mais en même temps, vous savez très bien que c'est ce qu'il vous faut. En même temps, vous avez envie aussi de tourner le dos à cette relation, ça vous fait mal aussi. Vous voyez, tourner le dos à ce travail, ça vous fait mal aussi, peut-être parce que vous avez créé des liens, etc. En tout cas, on voit que la situation, elle vous fait pas forcément du bien. Je pense que c'est pas très stable ici. Ouais, alors ici, on vous demande quand même de vous faire confiance. De vous faire confiance et d'aller, on a le valet de coupe avec la carte du monde dans les actions plutôt à privilégier, donc vraiment mettre du cœur à faire en sorte, alors comment je peux dire ça, mettre du cœur dans votre projet de voyage ou dans votre projet de X ou Y truc, mais de façon individuelle, vraiment mettre du cœur à ça, mettre du cœur à faire en sorte que tout se passe bien, mettre du cœur voilà, à organiser ce nouveau départ, etc. Il y a quelque chose un peu comme ça. Il y a vraiment cette idée de se concentrer sur soi, pour vous, en tout cas, pas sur soi forcément, mais sur votre individualité et votre personne en tant qu'individu sur cette planète, en vous libérant de toutes les dépendances qu'il puisse y avoir. Vous êtes peut-être quelqu'un d'addictif, avec des comportements addictifs, c'est possible. Donc ici, ce qu'on vous demande plutôt de délaisser en ce moment, parce qu'on vous suggère de délaisser en ce moment, dans la carte du mariage, etc. Donc voilà, on vous demande. L'idée ici, c'est peut-être de mettre de côté, du coup, l'idée du couple, l'idée de la relation. En tout cas, d'y mettre moins d'importance, d'y mettre moins d'énergie, d'arrêter de réfléchir là-dessus parce qu'en ce moment, ça bloque. Mais pourquoi ça bloque? Parce que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et vous avez besoin de faire ce chemin un peu, j'ai envie de dire, initiatique de votre âme, de vous retrouver seul. Parce que si vous avez quelque chose avec la dépendance affective, c'est quelque chose voilà, ça peut être en tout cas quelque chose qu'il faut régler dans votre vie pour aller mieux, pour libérer voilà, des nœuds, des choses comme ça, tout simplement. En tout cas, il y a vraiment l'idée de se concentrer sur l'individuel et de délaisser le reste. Pour le moment, je le rappelle. Voilà, comme je vous disais, à mon avis, vous êtes quelqu'un qui avait de la chance. Dans la life, disons, en tout cas qui avait de la chance, mais comment dire, comme je vous ai dit, comme vous êtes quelqu'un, je pense, d'assez solaire, qui rayonnait de la positivité, etc., vous attirez des bonnes choses à vous, en fait, sur votre chemin. Donc gardez vraiment faut vraiment garder cette énergie-là, parce qu'en fait, c'est ça qui fait que vous attirez le bon à vous. Je pense que vous avez un pouvoir magnétique, en fait, et énergétique assez fort, et peut-être que vous n'en avez pas du tout conscience, mais vous l'avez, en vous, c'est très très fort. Et ici. Ouais. Et oui, le tirage, il est super clair ici pour moi parce qu'on a le 4 ici, vous voyez, qui était là. Le 4 de denier dans votre situation. Et là, on l'a en résultat. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transformer cette idée de garder quelque chose parce qu'on a peur de le laisser, parce qu'on a peur d'être seul, parce qu'on a l'impression que ça va nous manquer, etc.
Donc il y a vraiment cette idée de transformer ça. On va demander des conseils pour vous par rapport à cette situation parce que bon, le message est quand même assez clair sur l'idée de... en fait, il faut que vous arriviez à vous détacher, quoi. Hein, de quelqu'un, d'une situation, etc. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire rupture. Ça veut juste dire break, ça veut juste dire ok, je prends ce temps pour moi, ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, mais je fais ça pour moi. C'est très important pour vous et votre dépendance. Ou voilà, votre peur d'être seul, votre peur de manquer. Il faut transformer ça. Alors on va demander pour vous comment faire pour... comment vous pouvez faire. Alors on va le faire avec ce tarot là. Bon déjà j'ai... Ouais, vous avez le battleur ici. Donc il y a l'idée de commencer. Hein, de délaisser les substances. Les substances. Bon, alors, qu'est-ce que vous pouvez faire là actuellement pour justement... quel serait le conseil pour vous là actuellement pour réussir à vous détacher de cette peur de perdre, de cette peur d'être seul, etc. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte qu'une fois que vous serez bien avec vous-même, la vie sera d'autant plus simple. Hein, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important dans notre vie, surtout si vous en avez conscience. En tout cas, vous devez travailler ici. Je pense que si on part du principe que nous avons donc des choses à travailler pour nous faire évoluer spirituellement, il y a ici l'individualisme. Hein. Vous avez ça à travailler. Hein. L'indépendance en fait. L'indépendance affective ou l'indépendance par rapport à un travail, l'indépendance en général, quoi. Allez. Quel serait le conseil pour vous du coup pour réussir tout ça, quoi. Allez. Donc on va faire 3 cartes. Quel serait le conseil pour vous? On a le 4 aussi de bâton qui se répète. Bon, je crois que vous avez eu beaucoup de cartes qui se sont répétées. Donc on réinsiste sur... on réinsiste quand même sur du coup ce 4 ici, hein, qui montre le mariage, l'union, etc. La stabilité. Cependant, on voit que ces petits bonhommes sont liés. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, bref. Sont attachés, en fait, l'un à l'autre. Et là, on vous demande un peu, du coup, vu que ça répète ce qu'il faudrait délaisser, on vous demande encore une fois ici d'essayer de vous détacher, en fait, de ce lierre. Ça serait intéressant de voir la signification spirituelle du lierre, parce que là, ils sont accrochés par du lierre. Moi, pour moi, ou de la salse pareil, hein, ou de la vigne. Ouais, bon, en fait, je sais pas. Ça peut être de la vigne, du lierre. Donc, c'est quand même peut-être du lierre, je pense, hein, ce que j'ai dit en premier. Ou sinon, salse pareil. Salse pareil, c'est piquant, hein, donc c'est quelque chose qui vous tient, mais qui vous fait mal, quoi. Ok. Ah, bah tiens, c'est intéressant. Ici, quel serait le conseil? Bon. Faire la paix. Il y a faire la paix avec votre... Ok. Je l'ai. Déjà, premier conseil. Ici, on a 2 cartes qui sont paradoxales. Arrêtez, en fait, de vous faire... Alors, je pense ici peut-être que il y a peut-être un mauvais équilibre entre l'énergie. Enfin, peut-être que l'énergie circule pas très bien, que vous êtes souvent en dualité. Il peut y avoir une dualité énergie féminine masculine ou une dualité sur d'autres choses, mais dualité intérieure. Et plutôt que d'être en face à face, front contre front, et d'être pas d'accord, plutôt de composer avec ces 2 énergies, de faire la paix. Il y a faire la paix avec son énergie féminine ici, ce qui m'a vachement attirée là en premier lieu sur l'image, c'est du coup cette femme qui se tient le ventre. Donc il y a l'idée de faire la paix pour moi avec sa féminité. Première chose à faire. Et ici, avec ce cavalier de pentacle,
On peut vous conseiller ici concrètement de vous concentrer peut-être sur un projet voilà, que vous voulez réaliser, de vraiment se concentrer là-dessus, de le mettre en place concrètement. Comme je vous ai dit ici du coup, parce que bon on voit il est très 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 protégé par une méga armure, ce cavalier. Du coup peut-être l'idée c'est de créer ce projet tout en créant certaines barrières de sécurité autour de vous si ça peut vous rassurer. Donc voyez comme ça vous parle, mais il y a cette idée là. Je sais pas, je vais vous donner un exemple à la con, mais si vous décidez de, voilà, vous avez envie, je sais pas moi, de partir travailler, je sais pas moi, au Japon pendant un an, voilà, exemple. Sauf que votre conjoint vit en France, etc., que vous savez pas du coup comment faire, etc., blablabla. L'idée c'est peut-être du coup mettre en place tout ça de façon à ce que ça ne vous, à ce que ça vous comment dire, que ça vous rassure en fait, hein, tout simplement, et du coup prévoir peut-être des voyages où vous allez vous voir avec votre conjoint, prévoir, voilà, je sais pas, mettre des choses en place en fait, qui font que vous allez vous rassurer, enfin que ça va vous rassurer, hein. Bon, au Japon c'était peut-être un peu loin, disons, je sais pas, en Italie, hein. Du coup vous organisez voilà, des semaines où c'est l'un qui vient, l'autre qui vient, etc. Voilà, vraiment mettre des choses en place qui peuvent vous rassurer. Il y a cette idée là. Et voilà, et de faire la paix en fait, hein. Il y a une idée, pour moi, de faire la paix avec vous-même, les gars. Je pense qu'il y a vraiment une grosse dualité entre ce que vous voulez faire et ce que vous vous sentez capable de faire, peut-être. Ce que vous voulez faire et en même temps vos peurs, hein, qui vous rattachent à une situation, qui vous rattachent à une personne. Du coup, dépendance, hein, dépendance affective, dépendance malsaine, parce que c'est quelque chose qui vous retient et qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc faire la paix avec ça. Faire la paix avec cette dualité et faire la paix avec, il peut y avoir tout simplement faire la paix avec votre conjoint, peut-être que plutôt que d'être dans la confrontation en ce moment, si vous êtes dans la confrontation par exemple, plutôt faire la paix. La confrontation c'est pas ce qui vous rassurera, c'est plutôt la paix. Du coup essayez de cultiver plutôt l'amour que la haine, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. Et puis voilà. Petit message hors sujet ici, faites attention certaines femmes, si vous avez cette intuition qu'il faut que vous fassiez des mammographies, on vous conseille de le faire. Voilà, hein, y a ça qui m'a appelé là tout de suite, donc rien à voir, hein. Mammographie, faites attention, il y a peut-être une idée ici, alors ça n'a rien à voir, hein. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de contrôle des seins ou de contrôle gynéco, allez le faire, très important. Ça vous rassurera aussi, alors peut-être que vous avez eu des mauvaises expériences, mais je pense qu'il y a une idée de le faire ici. Waouh, la porte a claqué à ce moment-là, bon bref. Donc écoutez, voilà les amis, bon j'espère que ça vous aura parlé, en tout cas que ça vous aura un peu éclairci dans votre situation. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, pour me dire ce que vous en avez pensé, etc. Premièrement ça m'aidera à m'améliorer parce que ça fait pas longtemps que je fais ça et que je ne suis pas super à l'aise devant les caméras. Et puis voilà, parce que ça m'intéresse aussi de voir vos ressentis, de voir que ça a parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce ou à vous abonner à ma chaîne aussi. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.